Yep, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous aiguiller sur le choix de votre mat de yoga. Et alors, la première chose à prendre en compte, c'est que vraiment, si on veut se disposer à une pratique intérieure, eh bien, c'est important d'agencer son environnement. Du coup, aussi de faire des choix éthiques. Éthique, ça veut dire que par exemple, on va se diriger vers des entreprises qui produisent des mats avec une conscience environnementale. Donc la petite gamme ici et puis tous les tapis que vous pouvez retrouver sur le site des Amazones, eh bien ils sont écologiques. Maintenant les trois critères qui vont faire que le mat vous correspond, eh bien c'est d'abord l'épaisseur. L'épaisseur influe sur le poids et aussi sur le confort. Ensuite, c'est le grip par rapport à la sensation que l'on a quand on se dépose sur le tapis, avec bien entendu l'idée qu'il ne soit pas dérapant, mais aussi pour des pratiques plus douces et où on transpire moins, que ce soit très agréable. Et enfin, c'est le dernier critère qui peut paraître futile, mais la couleur. La couleur et puis éventuellement les motifs qui sont dessus, eh bien ils vont donner une réelle incidence puisque c'est un endroit où l'on va se recueillir tous les jours ou tous les X temps pour s'adonner à une pratique de plaisir. Le plaisir passe par tous les sens et la vue aussi. Alors pour vous présenter quelques-uns des mats, celui-ci c'est le Jade de voyage. Il est très fin et du coup c'est vrai que ça peut être un petit peu dur sur les genoux. Donc c'est un mat en fait que je vais privilégier pour le déposer sur d'autres mats qui sont disponibles par exemple dans les studios. Donc j'ai beaucoup voyagé avec celui-ci en Inde et ça me permet d'avoir un espace hygiénique dans le sens où il n'y a que moi qui vais sur ce mat. Il est transportable partout, il ne prend pas beaucoup de place. Donc voilà, c'est une formule de voyage. Et puis le grip est assez chouette, la matière assez naturelle. On a un mat de voyage chez Manduka qui est beaucoup plus grippant, donc qui peut convenir aux personnes qui transpirent beaucoup des mains ou des pieds. La seule chose, c'est qu'il laisse un petit peu des traces. Donc voilà, faut pas être à cheval là-dessus. Mais en tout cas, en termes de grip, il est vraiment exceptionnel. Le petit coup de cœur quand même dans les formats voyage, eh bien c'est celui de chez Yoga Searcher. Vous pouvez apprécier ici, voilà, le côté organique, comme si c'était un caoutchouc naturel boisé. Et la couleur rose qui est en fait pas trop flashy. Parce que justement comme c'est un mat avec lequel je me promène dans les studios de yoga, eh bien c'est pas mon intention d'attirer l'attention. Donc vraiment venir sur des couleurs qui sont assez neutres mais voilà, quand même rose et ouais, au niveau esthétique, c'est vraiment celui-ci. Après, on a des mats qui sont un peu plus classiques et puis qui peuvent se transporter, mais qui restent quand même un peu plus lourds, bien entendu, que ceux de voyage. Donc celui-ci est plus épais, du coup, pour les genoux, pour les appuis, ça reste plus stable, plus moelleux. En fait, ce qui se passe aussi, c'est que quand on travaille des postures d'équilibre, eh bien, on veut une maximum stabilité. Et du coup, plus le sol est dur, plus c'est facile. Dans les mats qui sont fins, parfois ils peuvent se lever parce qu'ils sont pas lourds. Celui-ci, il va rester ancré au sol, mais il reste très très bon pour aussi les postures d'équilibre. Donc on va dire que c'est le mat classique, celui qu'on a chez soi et qu'on peut emmener quelquefois aussi à l'extérieur. Dans la même gamme de chez Manduka, j'ai celui-ci qui va être un tout petit peu plus épais, qui reste très consistant et du coup sa couleur bleu nuit, eh bien elle me fait déjà un peu plus rêver. Après quand même le coup de cœur, ça va être celui-ci. Vous pouvez apprécier ses petits reflets là aussi. Et puis le vert, c'est une couleur qui me permet de me recueillir. Donc franchement, et je l'adore. Le rose ici, il est beaucoup plus gros. Vous pouvez voir que il va être très agréable pour les genoux. Il va aussi nous permettre dans des sensations de yin d'être un peu plus accueilli. Il est plus moelleux. Donc voilà, ça c'est par contre un mat qu'on garde à la maison parce qu'à transporter, ça prend beaucoup de place. Ensuite, il y a un petit article dans le blog des Amazones qui peut vous permettre d'avoir plus de détails sur chacun des mats. Et puis, il en décrit d'autres, par exemple comme le Lifeform ou le Guru Grid, qui vont avoir des axes dessinés et qui, pour une pratique débutante, vont aider le positionnement. Donc, ça peut être un critère de choix.
Ensuite, il y a aussi des mats en liège. Alors ceux-là, quand on a une pratique qui est très intense, eh bien ils dérapent facilement. Mais par contre, si on a tendance à faire des pratiques très douces, du yin, eh bien ça peut être hyper agréable parce que du coup on a cette sensation très nature et puis c'est assez doux. Dans les doux, il y a aussi celui de Yoga Design Lab qui est très doux pour le coup et du coup un peu glissant, mais pour une pratique assez douce, eh bien ils sont tout à fait au point. Et puis surtout le design là pour le coup, vous pouvez vous ravir et vraiment choisir voilà, en conscience de ce qui vous appelle. Donc j'espère que cela peut vous servir à vous faire du bien pendant la pratique et puis surtout à prendre plaisir dans toutes ces choses annexes mais qui au final font que notre vie est alignée sur tous les plans. Bonne pratique à vous et au plaisir de vous retrouver pour d'autres aventures.